Aujourd'hui, nous allons aborder une question très importante que vous avez peut-être déjà entendue, c'est de savoir si le fait de faire des ouvertures, puis des fermetures ou alors des extensions et des flexions avant de la colonne vertébrale amène un risque de hernie discale. C'est quelque chose que j'ai entendu, à mon grand regret, dans une formation auprès d'un institut assez réputé. Et j'ai été assez choquée par la réponse de la professeure quand je lui ai expliqué que justement, il me semblait que c'était bon pour les disques qu'on bouge sur tous les plans. Et donc, au niveau de l'extension et de la flexion sur le plan sagittal. Elle m'a répondu noir sur blanc, devant tous les autres professeurs, on était une vingtaine, que non, c'est mauvais et que c'est une pratique à bannir, qu'il ne faut surtout pas faire ça. Alors je voudrais voir avec vous exactement comment ça fonctionne. Un disque, comment fonctionne la colonne vertébrale et pourquoi la flexion avant et arrière est bonne. Le mouvement de la colonne vertébrale sur le plan sagittal sont nécessaires. Pourquoi ? Parce que les disques intervertébraux ne sont pas nourris de façon passive. Ça veut dire qu'il leur faut une stimulation, une activité pour que les disques intervertébraux soient nourris. Les disques intervertébraux sont faits d'un noyau pulpeux et d'un anneau fibreux qui passe autour. Et tout ça, c'est pas vascularisé, c'est pas innervé à part la partie extérieure de l'anneau. Ça veut dire que le disque en lui-même, il ne reçoit pas d'information et il ne reçoit pas de nutrition. Pour l'alimenter, il faut du mouvement. Il lui faut un système de pression, un petit peu comme quand vous placez une éponge sale dans l'eau. Si vous la laissez dans l'eau, il ne va rien se passer. Si vous appuyez sur l'éponge, alors elle va expulser la saleté et se remplir d'eau propre. C'est un peu pareil avec un disque, c'est vulgarisé, mais j'ai le droit de vous le dire parce que ça a été confirmé par Pavel. Maintenant qu'on connaît comment fonctionne le disque intervertébral, il faut savoir qu'autour de ce disque, il y a des vertèbres et que chaque paire de vertèbres est formée de 2 articulations. Pour que le disque puisse bouger, recevoir cette pression, il faut que les articulations, elles aussi, puissent bouger. Et donc, c'est bien d'ouvrir et de refermer la colonne vertébrale. Ça permet de travailler la mobilité, ça permet de travailler la souplesse de ces articulations qui ont besoin de bouger. Et vous pouvez le voir avec un chat d'ailleurs, merci Fantasio, les chats s'étirent en ouvrant et parfois aussi en refermant. Il faut faire la même chose. Eux, ils ne réfléchissent pas, ils le font instinctivement. Et on va parler principalement de l'endroit où les hernies discales arrivent, c'est au niveau de la colonne lombaire. Les mouvements autorisés par la colonne lombaire sont spécifiquement sur le plan sagittal. Il n'y a pas vraiment de torsion. On peut plier vers l'avant et vers l'arrière. Donc, quand on vient mobiliser le dos en chien tête en haut, on ouvre sur le plan sagittal. Quand on referme, par exemple en chien tête en bas, on vient aussi mobiliser la colonne lombaire sur le plan sagittal. Ça va vraiment permettre d'assouplir le dos et permettre une amplitude supérieure qui va permettre une amplitude de mouvement supérieure pour le disque lui aussi qui a besoin de bouger, qui a besoin de cette pression dont je vous ai parlé au tout début. Alors bien sûr, si vous ressentez une sensation extrêmement désagréable dans le bas du dos quand vous faites une ouverture, c'est peut-être tout simplement que la posture n'est pas faite pour vous et qu'il y a des adaptations. Ça, c'est à voir au cas par cas. Mais généralement, si quand vous ouvrez, vous sentez un étirement, vous sentez qu'il se passe des choses dans votre dos et qu'après vous avez dans le cours une flexion avant, non, votre disque ne va pas décider de partir comme ça. Au contraire, le disque va être nourri. Et je tiens à préciser cela auprès de vous parce que si on écoute trop le genre de discours où on nous dit que c'est dangereux, on va avoir peur de bouger. Ça s'appelle la kinésiophobie. Moi, après la formation, j'ai énormément douté sur mes connaissances. J'ai douté sur la pratique traditionnelle du yoga. Je me suis dit, mais il n'y a que ça. Des ouvertures et des fermetures, en fait, c'est hyper dangereux. Je n'osais plus bouger, je n'osais plus le faire. Faites-le. Faites-le parce que c'est bon. Bougez, ça vous fera du bien. Et si vous avez envie de bouger,
avec nous sur Yogi Lab, ça sera avec plaisir que vous pourrez nous retrouver en ligne. Merci les yogis pour votre attention, je vous dis à bientôt.